Bonjour, Willy de Megatuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer le clavier AZERTY dans un dongle USB. Donc, il s'agit en fait de changer la mappage des claviers en QWERTY vers AZERTY pour ne pas se retrouver à écrire, si par exemple on branche un clavier USB français ou belge, se retrouver à écrire avec les Q à la place des A et les Z à la place des W et autres caractères. C'est vrai que c'est pas très agréable. Donc voilà, je précise, ici il ne s'agit pas de l'interface Android, il s'agit d'images tirées de l'interface Android. Donc il ne faut pas s'étonner si les images sont un petit peu bizarres quelquefois. Donc voilà. Donc oui, vous avez déjà remarqué ici que la l'interface est complètement gelée, donc vous verrez l'heure avancer ou reculer, donc pas se tracasser là-dessus quoi. Voilà, donc ici on va avoir premièrement besoin, donc la clé USB devra évidemment, le dongle pardon, devra évidemment être routé, donc en routé avec super su ou root et bref, voilà. Donc ici le programme important qu'il faudra avoir, c'est Route Explorer. Route Explorer, ben moi j'ai utilisé Route Explorer. Pourquoi? Parce que je sais changer les permissions des fichiers. Visiblement cela semble être très important, peut-être pour éviter la brique de la clé ou que sais-je. Donc voilà, donc là on va ouvrir Route Explorer et on va tomber ici sur l'interface de Route Explorer. Il n'est pas très accueillante. En fait il s'agit du fichier route, donc du fichier racine de la clé USB. Donc ici, si c'est la première fois que vous lancez Route Explorer, vous allez avoir le logiciel SU qui va marquer autoriser ou refuser cette application en tant qu'application route. Donc là, il faut mettre accepter, sinon les fichiers apparaîtront peut-être, mais ne seront pas, vous ne saurez pas écrire dedans, quoi. Donc ici, il y a les dossiers. Donc à partir de ce moment-là, avec ce logiciel, il faudra se diriger vers le dossier où l'on a téléchargé les fichiers AZERTY, clavier AZERTY qui sont générique.kcm et générique.kl. Donc ici, je vais montrer point par point, bon, pour copier générique.kcl dans le fichier. Après, pour générique.kl, ça ira un peu plus vite. Donc là, vous avez déjà remarqué, le fichier est RWX. Vous voyez? Donc les permissions devront être modifiées pour ressembler aux autres qui sont dans la clé, qui sont dans la racine du système d'exploitation Android. Donc voilà, donc ici, à partir d'ici, il faudra cliquer long sur le fichier, le premier fichier à transférer, et cliquer là sur copie. Donc on utilisera ici éventuellement la fonction rename, permission et copie. Les autres, on ne s'en servira pas pour cette opération-là. Donc ici, il suffira d'appuyer sur copie. Donc voilà. Donc ici, il faudra revenir en arrière en se servant de la flèche retour, pour en arriver à la racine. À partir de la racine, il faudra scroller vers le haut ou vers le bas pour arriver au dossier système. À partir du dossier système, il faudra accéder aussi au dossier USR. Voilà. Donc ici, on accédera au fichier. Donc pour le premier fichier, il faudra accéder au fichier Keicharts. Et ici, on arrivera au fichier. Donc là, il y a le fichier original d'Android générique.kcm. À ce moment-là, en cliquant long dessus, vous pourrez choisir de le renommer en générique.kcm.back. Ou alors, bon bah moi, j'ai été vite dans cette opération-là. J'ai fait entièrement confiance et j'ai carrément collé et j'ai écrasé le fichier existant, quoi. Donc vous écrasez le fichier existant, ou alors vous prenez la peine de copier ce fichier-là. Vous faites simplement clic long sur générique.kcm et renommer, quoi, générique.kcm.back. J'espère que l'indication est bonne. Donc ici, il suffira de cliquer simplement là quand vous aurez fait copie, là ici,
il y aura l'option paste qui s'affichera dans le bas de l'écran. Il suffira de faire l'option paste, mais attention, évidemment, dans Route Explorer, ils ont quand même prévu un maximum, ce qui signifie qu'il faudra à ce moment-là cliquer sur Mount RW pour monter le système de fichiers en lecture-écriture. Ça, c'est vraiment pour sécuriser, parce que si on fait de fausses manipulations dans ces dossiers-là, ça peut pas très, ça peut mal tourner, quoi. Donc ici, là, ici, une fois l'option Mount RO, une fois que ça apparaîtra sous Mount RO, ce sera bon. On pourra à ce moment-là faire Overwrite it, donc yes, et à partir de là, le fichier sera collé. Et à ce moment-là, il sera important de renommer, de reparamétrer les permissions de ce fichier, ce qui est très important. Donc vous cliquerez long sur générique.kcm, vous cliquerez sur permission, et là, de cet écran-là, il faudra en arriver à cet écran-là, ce qui est très important. En tout cas, ça a été cité comme étant très important, donc moi je pense que ça a été cité pour quelque chose, quoi. Donc ce qui est très important, c'est qu'une fois ces deux fichiers copiés, les permissions du fichier reviennent comme ceci, comme à l'original dans le système, quoi. Donc voilà, donc ici je vais donc ici la procédure sera reproduire pour le générique.kl, sauf que au lieu d'aller dans Keycharts, il faudra revenir à la racine, revenir sur système user keylayout, pardon, mon anglais n'est pas top, et à ce moment-là, vous copiez, vous collez dans le dossier, vous aurez l'invitation Overwrite it, vous ferez à ce moment-là clic long sur le dossier que vous aviez, sur le fichier que vous avez copié, collé aussi, et de cet écran-là, il faudra en venir à cet écran-là, ce qui est très important. Sinon, bref. Voilà. Donc, voilà. Donc, je pense que le tout sera fait. Donc, voilà. Donc, j'espère que mon tuto vous aura été clair, que cela vous aura aidé éventuellement. C'est vrai que il peut y avoir une peur à aller chipoter dans les fichiers système Android, parce que bon, Android, quand ça brique, des fois c'est souvent on peut souvent se débriquer, mais bon, il vaut mieux évidemment opter pour la sécurité, parce que quand il faut tout reformater, qu'on perd tous les programmes, les paramètres et tout ça, ce n'est pas très drôle non plus. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire un petit feedback sur les commentaires, tout ça. Je prendrai la peine de les lire et je vous remercie. C'était Willy de Megatuto.